Lorsque j'ai décidé de rénover la cuisine et le jardin de notre maison à Paris, je ne pensais pas que ce serait le début d'une série d'événements qui changerait ma vie à jamais. J'en avais assez de cet environnement terne et sans vie et je voulais quelque chose qui reflète ma personnalité vibrante et élégante. Mon mari Antoine et moi avons toujours vécu dans un quartier sophistiqué, entouré d'artistes et d'intellectuels. Cependant, Antoine était plus absorbé par ses dossiers juridiques qu'autre chose. C'est par une matinée ensoleillée que j'ai rencontré Jean-Luc. Il est arrivé à l'heure, avec un sourire discret et une boîte à outils qui semblait peser autant que ses expériences de vie. « Bonjour, Madame Clarisse. Je suis Jean-Luc, le maçon, » dit-il avec un regard mêlé d'humilité et de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer à ce moment-là. « Bonjour, Jean-Luc. Entrez, s'il vous plaît. J'ai quelques idées de rénovation dont j'aimerais discuter avec vous, » répondis-je en essayant de cacher ma curiosité grandissante pour cet homme qui semblait si simple, mais à la fois en même temps si complexe. En nous promenant dans la cuisine et dans le jardin, j'ai expliqué mes idées avec enthousiasme. Antoine, comme à son habitude, était au bureau, plongé dans la paperasse et les appels téléphoniques. Mon mari ne s'intéresse pas beaucoup à ces choses, ai-je commenté, essayant de paraître décontracté. Jean-Luc hocha simplement la tête, se concentrant sur mes paroles. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent chez Jean-Luc. Il n'était pas seulement maçon, son intelligence et son charme ressortaient dans chaque conversation. À un moment donné, alors que nous discutions de la disposition des plantes dans le jardin, il m'a surpris avec une analyse détaillée de la botanique. « Avez-vous étudié cela ?» ai-je demandé, intrigué. « Oui, pendant un moment. Mais la vie m'a emmené sur d'autres chemins, » a-t-il répondu avec un sourire énigmatique. Un soir, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre, j'ai aperçu Jean-Luc au fond du jardin, en train de ranger quelque chose dans une petite boîte. La scène a été rapide, mais suffisante pour éveiller ma curiosité. Que cacherait-il ? Le lendemain, j'ai décidé de lui poser des questions sur la boîte. « Je t'ai vu dans le jardin hier soir. Qu'est-ce que tu gardais ?» ai-je demandé, essayant de paraître indifférent. Jean-Luc s'arrêta un instant, son regard se croisant dans le mien. « Ah, rien d'important, madame. Juste quelques outils, » répondit-il, mais quelque chose dans son ton me disait qu'il n'était pas complètement honnête. Cette réponse évasive ne m'a pas convaincu. Comment pourrait-il s'agir uniquement d'outils ? J'ai décidé que je devais enquêter plus en profondeur, mais je devrais être prudent. Antoine, malgré son peu d'intérêt pour les réformes, restait très observateur à mon égard. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'Antoine dorme pour me glisser discrètement dans le jardin. La pleine lune illuminait le chemin et chaque pas semblait résonner dans le silence de la nuit. Alors que je m'approchais de la boîte, mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que j'y trouverais ? Soudain, j'ai entendu un bruit venant de la maison. Je me retournai rapidement et vis Antoine à la porte, qui me regardait. « Clarisse ? Que fais-tu ici à cette heure ?» demanda-t-il avec une expression mêlée de surprise et de méfiance. Je voulais juste voir à quoi ressemblait le jardin la nuit, mentis-je en essayant de rester calme. Antoine fronça les sourcils, mais n'insista pas, rentré à l'intérieur. « Il fait froid ici, » dit-il avant de tourner les talons et de rentrer dans la maison. En suivant Antoine, je savais que ce ne serait pas la dernière fois que j'enquêterais sur la boîte de Jean-Luc. Quelque chose en moi me disait qu'il cachait bien plus que des outils, et j'étais déterminée à découvrir ce que c'était. Depuis cette nuit où j'ai vu Jean-Luc ranger quelque chose au fond du jardin, je n'arrive plus à me sortir cette image de la tête. La boîte mystère ressemblait à une énigme attendant d'être résolue. J'ai décidé que je devais découvrir ce qu'il cachait, mais je savais que cela ne devait pas être trop évident. J'ai donc commencé à passer plus de temps avec lui sous prétexte de superviser la rénovation. Antoine était toujours occupé par son travail, il ne semblait donc pas remarquer ma présence fréquente. « Jean-Luc, peux-tu me montrer comment se passe la cuisine ?» ai-je demandé avec désinvolture, essayant de cacher ma curiosité. Il leva les yeux de son travail, avec ce regard énigmatique qui commençait à me fasciner de plus en plus. « Bien sûr, Madame Clarisse. Nous avons presque fini d'installer les nouvelles armoires, » a-t-il répondu avec un sourire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il savait que j'essayais de comprendre plus que les détails de la rénovation. Pendant qu'il me montrait son travail, j'observais ses mouvements,
à la recherche de tout signe de nervosité ou de distraction. Mais Jean-Luc était passé maître dans l'art de sauver les apparences. J'ai décidé d'être plus direct. Jean-Luc, qu'y avait-il dans cette boîte que tu as mise dans le jardin l'autre soir? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté, mais ma voix trahissait une partie de mon anxiété. Il s'arrêta un instant, les mains toujours en l'air, avant de continuer à travailler comme si de rien n'était. Juste quelques vieux outils, madame. Rien d'important, dit-il sans me regarder dans les yeux. Je savais qu'il mentait, mais je ne voulais pas insister davantage à ce moment-là. Il y avait quelque chose dans son caractère évasif qui ne faisait qu'accroître mon intérêt. Le soir, quand Antoine revint enfin du travail, il parut plus distant que jamais. Cependant, j'ai commencé à remarquer qu'il faisait plus attention au temps que je passais avec Jean-Luc. Clarisse, tu as passé beaucoup de temps avec l'ouvrier du bâtiment. Vous ne pensez pas qu'il peut faire le travail sans une supervision constante? A demandé Antoine un soir pendant que nous dînions. Je m'assure juste que tout se passe parfaitement. Tu sais à quel point je suis pointilleux sur les détails, répondis-je, essayant de paraître indifférent. Mais cette nuit-là, l'insomnie m'a envahi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la boîte et à ce qu'elle pourrait contenir. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai attendu que la maison soit silencieuse et qu'Antoine dorme profondément avant de me faufiler dans le jardin. La pleine lune éclairait le chemin et mon cœur battait à tout rompre à l'approche de l'endroit où Jean-Luc avait caché la boîte. Avec un petit effort, j'ai réussi à le déterrer. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai trouvé des documents, des photographies et quelques papiers qui semblaient compromettants. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu le contenu. Sans savoir exactement ce que cela signifiait, je savais que c'était quelque chose d'important. Je suis rentrée à la maison, rangeant les documents en lieu sûr avant de confronter Jean-Luc le lendemain. Le lendemain matin, j'ai attendu le bon moment pour l'approcher. Quand nous étions enfin seuls, je lui ai montré les documents. « Jean-Luc, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Il a regardé les documents. Pendant un bref instant, j'ai vu un éclair de panique dans ses yeux. Mais il a rapidement retrouvé son calme. « Je ne peux pas l'expliquer maintenant, madame. Faites-moi confiance, ce n'est pas prudent pour vous de savoir tout cela, dit-il, sa voix ferme mais avec une pointe d'urgence. Comment puis-je te faire confiance si tu ne me dis pas la vérité? Répondis-je, ressentant un mélange de frustration et de curiosité. Il soupira profondément, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Je promets que je t'expliquerai tout au bon moment. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, laissez-moi faire ça, a-t-il demandé, ses yeux implorant ma compréhension. Je voulais des réponses, mais je savais que le pousser plus loin pouvait être dangereux. J'ai décidé d'attendre, mais l'intrigue et le mystère n'ont fait qu'augmenter ma détermination à découvrir la vérité. Jean-Luc cachait quelque chose d'important et j'étais déterminée à découvrir ce que c'était, même si cela impliquait de plonger dans un monde de secrets et de trahisons que je n'avais jamais imaginé. Je me suis réveillée tôt ce matin-là, le cœur battant et l'esprit rempli de pensées troublantes. Depuis que j'avais découvert les documents compromettants dans la boîte de Jean-Luc, ma curiosité s'était transformée en obsession. J'avais besoin de comprendre qui il était vraiment et ce qu'il cachait. J'ai décidé de le suivre en dehors des heures de travail, même si cela impliquait de tout risquer. J'ai attendu patiemment que Jean-Luc quitte ma maison, comme je le faisais chaque jour après le travail. Déguisé, avec un foulard et des lunettes de soleil, je l'ai suivi dans les rues de Paris. Il semblait savoir exactement où il allait, marchant d'un pas déterminé et ne regardant pas en arrière. J'ai été surpris de le voir entrer dans un bar à l'air suspect, fréquenté par des gens qui n'appartenaient visiblement pas au quartier branché où j'habitais. Je suis entré dans le bar en essayant de me fondre dans l'environnement. Jean-Luc était assis à une table dans un coin, discutant avec un homme au regard froid et calculateur. J'ai essayé de m'approcher suffisamment pour entendre la conversation sans me faire remarquer. « Avez-vous les documents ?» a demandé l'homme d'une voix basse et menaçante. « Oui, ils sont stockés en toute sécurité. » répondit Jean-Luc, visiblement tendu. Mon cœur a fait un bond en entendant ces mots. Il y avait plus que ce que j'imaginais derrière cet homme. Ne voulant pas attirer l'attention, j'ai quitté le bar et je suis rentrée chez moi, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Elle avait besoin de confronter à nouveau Jean-Luc, mais cette fois,
elle était déterminée à obtenir des réponses. Le soir même, Antoine rentrait tôt du travail, ce qui arrivait rarement. Son comportement était étrange et il semblait suspect. « Que as-tu fait ces derniers temps, Clarisse ?» a demandé Antoine, les yeux fixés sur moi. « Pas grand-chose, je m'occupe juste de la rénovation. » J'ai commencé à répondre, mais j'ai été interrompue. « Vous passez beaucoup de temps avec cet ouvrier du bâtiment, » dit-il d'un ton accusateur. J'ai essayé de me défendre, mais je savais qu'Antoine avait raison dans ses soupçons. J'ai décidé d'être plus prudent et de ne rien mentionner de mon projet de suivre Jean-Luc. Au cours des jours suivants, j'ai continué à suivre Jean-Luc autant que possible. J'ai découvert qu'il fréquentait d'autres lieux suspects et rencontrait des personnes manifestement dangereuses. Chaque découverte augmentait mon envie d'en savoir plus sur lui. Un jour, en fouillant quelques affaires dans le hangar où il gardait ses outils, je suis tombée sur une vieille photo. Sur la photo, Jean-Luc était à côté d'une inconnue et d'un bébé. Cette image m'a profondément perturbée et m'a fait encore plus questionner son passé. J'ai attendu l'arrivée de Jean-Luc plus tard dans la journée et je l'ai immédiatement confronté. « Qui sont ces personnes sur la photo, Jean-Luc » ai-je demandé en tenant l'image dans ma main tremblante. Il regarda la photo, visiblement secoué, et soupira profondément avant de répondre. « C'était ma femme et le bébé est mon fils. Tous deux sont décédés il y a quelques années. » dit-il d'une voix pleine de tristesse. Je suis resté silencieux, essayant de traiter cette révélation. Jean-Luc poursuit. Ils sont morts dans des circonstances mystérieuses et j'ai commencé à être persécuté par des gens qui pensaient que j'en savais plus que je ne le disais. Depuis, je vis dans la peur, essayant de protéger ce qu'il me restait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Ai-je demandé, ressentant un mélange de compassion et d'indignation. Parce que je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, Clarisse. Tu es une bonne femme, tu ne mérites pas d'être au milieu de ce chaos. Répondit-il en me regardant directement dans les yeux. Ces mots m'ont ému d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai ressenti une connexion profonde avec Jean-Luc, quelque chose qui allait au-delà de la simple curiosité. J'étais déterminée à l'aider, quels que soient les risques. Je ne savais pas qu'en faisant ce choix, je plongerais encore plus profondément dans un réseau de secrets et de trahisons qui changerait ma vie pour toujours. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Jean-Luc et moi étions dans le jardin où il avait commencé à réparer les clôtures. Le soleil brillait brillamment, mais j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale alors que je le regardais, sachant qu'il y avait plus de secrets cachés dans ses yeux que je ne pouvais l'imaginer. « Jean-Luc, nous devons parler », dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il a levé les yeux, arrêté son travail et s'est approché de moi en s'essuyant les mains avec un chiffon. « À propos de quoi, madame ?» demanda-t-il, avec ce ton de voix qui m'a toujours intrigué, un mélange de calme et de quelque chose de plus sombre. « À propos de la photo que j'ai trouvée. »« La femme, le bébé. Qui sont-ils » ai-je demandé, mon cœur battant dans ma poitrine. Jean-Luc soupira profondément, l'air plein de regret. « Viens, asseyons-nous, » dit-il en me guidant vers un banc de pierre dans un coin du jardin. « Cette femme était ma femme, Camille, » commença-t-il en me regardant droit dans les yeux. « Nous nous sommes mariés jeunes et avons eu un fils, Léon. Mais les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Camille, elle est décédée dans des circonstances mystérieuses. À ce jour, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Et le bébé ? Qu'est-il arrivé à Léon ? ai-je demandé, craignant presque la réponse. Léon a été emmené par les services sociaux. J'étais dans une situation compliquée, je ne pouvais pas m'occuper de lui, explique Jean-Luc, la voix remplie de douleur. Depuis, ma vie a été une recherche constante pour comprendre ce qui s'est réellement passé et retrouver mon fils. Je pouvais sentir la sincérité de ses paroles, et quelque chose en moi s'est brisé à la vue de sa souffrance. Jean-Luc, je suis désolé, dis-je en posant instinctivement ma main sur la sienne. Il regarda nos mains jointes et il y eut un silence qui sembla durer une éternité. Clarisse, tu ne devrais pas te mêler de ça. C'est dangereux, murmura-t-il, mais il y avait dans sa voix une certaine douceur que je n'avais jamais entendue auparavant. Je suis déjà impliqué, répondis-je fermement. Je veux t'aider, Jean-Luc. D'une manière ou d'une autre,
nous trouverons une solution ensemble. La proximité entre nous devenait de plus en plus palpable, et je ne pouvais nier l'attirance irrésistible que je ressentais pour lui. Mais avant que je puisse agir sur ces sentiments, le bruit de pas venant de l'intérieur de la maison a interrompu ce moment. C'était Antoine. Il se tenait devant la porte vitrée et nous observait avec un regard mêlé de suspicion et de colère. « Clarisse, pouvons-nous parler un instant ?» dit-il, sa voix froide comme la glace. Je me levai rapidement, sentant mon cœur s'emballer. « Bien sûr, Antoine, répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. Je l'ai suivi dans la maison, laissant Jean-Luc seul dans le jardin. Dans le bureau, Antoine a fermé la porte derrière nous. « Que se passe-t-il entre toi et cet ouvrier du bâtiment, Clarisse ?» demanda-t-il sans détour. « Ce n'est pas ce que tu penses, Antoine, dis-je, même si mes mots me paraissaient faibles, même à moi-même. Ne me mens pas, dit-il en jetant une enveloppe sur la table. Ces photos disent le contraire. J'ai ouvert l'enveloppe en serrant la main et j'ai vu les photos compromettantes de Jean-Luc et moi ensemble, dans des moments qui pourraient facilement être mal interprétés. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Antoine, je peux t'expliquer, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. Je ne veux pas entendre d'excuses. Je veux la vérité, a-t-il déclaré en élevant la voix. Est-ce que tu me trompes, Clarisse ? Non, je le jure, répondis-je, les larmes commençant à couler sur mon visage. Il se passe bien plus que vous ne le pensez. Jean-Luc, il est impliqué dans quelque chose de dangereux, et j'essayais juste de l'aider. Antoine me regarda un long moment, son expression s'adoucissant un peu. Si c'est vrai, nous devons résoudre ce problème ensemble. Mais d'abord, nous devons éloigner Jean-Luc de notre maison. C'est dangereux de l'avoir dans les parages. Je ne peux pas faire ça, dis-je, ma voix étant presque un murmure. Il a besoin d'aide, Antoine. Et moi, j'ai l'impression d'être trop impliqué pour le laisser partir. Antoine soupira en se passant la main sur le visage. Clarisse, ça nous détruit. Il faut choisir, soit il part, soit je pars. Mon cœur était en morceaux. Je ne voulais pas perdre Antoine, mais je ne pouvais pas non plus abandonner Jean-Luc. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement. Antoine hocha la tête, mais il y avait une froideur dans son regard qui me fit peur. Très bien. Mais ne tardez pas. Le temps presse. J'ai quitté le bureau, le cœur lourd du choix impossible que je devais faire. Je suis allé voir Jean-Luc, qui était toujours dans le jardin, et je lui ai raconté la conversation avec Antoine. Il faut qu'on s'échappe, Jean-Luc, dis-je d'une voix tremblante. Maintenant. Il m'a regardé avec un mélange de surprise et d'hésitation. Moi aussi, je veux m'enfuir, Clarisse. Mais il y a quelque chose d'important que je dois faire en premier, dit-il d'un ton sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de si important, Jean-Luc ? Ai-je demandé, désespéré. Je dois retrouver mon fils, répondit-il d'une voix ferme. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide. La décision a été prise. Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Avec un signe de tête déterminé, je lui ai pris la main et lui ai dit, alors trouvons-le ensemble. Ainsi, nos destins sont devenus encore plus liés, alors que nous nous préparions à affronter les défis et les dangers qui nous attendaient. Je me suis réveillée ce matin-là avec un sentiment d'agitation. Le soleil brillait à travers les rideaux de soie de notre chambre, mais la lumière ressemblait davantage à un rappel de l'obscurité qui planait sur ma vie. Antoine était parti tôt, comme d'habitude, ne laissant que l'arôme du café qu'il préparait toujours avant de se rendre au bureau. Je suis descendue et j'ai trouvé Jean-Luc dans le jardin, en train de ranger quelques outils. Il semblait plus tendu que d'habitude, les muscles de ses épaules contractés et son expression grave. J'ai pris une profonde inspiration, déterminée à le confronter une fois de plus au sujet des documents compromettants que j'avais trouvés la nuit précédente. Jean-Luc, nous devons parler, ai-je commencé en essayant de garder ma voix ferme. Il arrêta ce qu'il faisait et me regarda, ses yeux bleus fixés sur les miens. Oui, Madame Clarisse, que voulez-vous savoir ? Ça ne sert plus à rien de cacher la vérité, ai-je continué. Je sais que vous êtes impliqué dans quelque chose de dangereux. J'ai vu les documents. Qui vous fait chanter ? Il soupira profondément et passa une main dans ses cheveux, visiblement secoués. Clarisse, il y a des choses que tu ne comprends pas.
mais si tu es déterminé à le savoir, je te le dirai. Nous nous sommes assis sur le banc en bois, à l'ombre d'un arbre. Jean-Luc commença à parler, sa voix grave et pleine d'émotion. Je suis victime de chantage de la part d'une organisation criminelle. Ils détiennent des informations sur mon passé, des choses qui pourraient détruire ma vie. C'est pourquoi je conserve ces documents, pour me protéger. Mon cœur s'est accéléré. Et que savent-ils exactement de toi? Ils savent que j'étais mariée et que ma femme est morte dans des circonstances mystérieuses. Ils pensent que je l'ai tuée, mais ce n'est pas vrai. J'essayais de la protéger, mais j'ai échoué. J'ai senti une boule dans ma gorge. Jean-Luc, je suis désolée. Mais maintenant, nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Il me tenait la main, le contact étant chaleureux et réconfortant. Clarisse, il y a encore une chose que tu dois savoir. Antoine, ton mari, il est impliqué dans cette même organisation. Je reculai, choquée. Ça ne peut pas être vrai. Antoine ne ferait pas une chose pareille. Il le ferait. Et il l'a fait. Mais maintenant, nous avons une chance de tout révéler. J'ai un plan, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai hoché la tête, essayant toujours de traiter la révélation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jean-Luc expliqua minutieusement son projet. Nous rassemblerions suffisamment de preuves pour dénoncer l'organisation tout en protégeant nos vies. C'était risqué, mais cela semblait être notre seule issue. Cette nuit-là, alors qu'Antoine était au bureau, Jean-Luc et moi avons commencé à exécuter le plan. Nous étions en pleine opération quand Antoine est arrivé à l'improviste. Il nous a pris par surprise, mais à ma grande surprise, il ne semblait pas en colère. « Antoine, je peux t'expliquer » ai-je commencé, mais il a levé la main, m'interrompant. « Clarisse, je savais tout. J'attendais juste le bon moment pour agir. » Il regarda Jean-Luc. « Avez-vous la preuve ?» Jean-Luc hocha la tête en tendant à Antoine une épaisse enveloppe. « Les voici. »« Mais pourquoi fais-tu ça ?» Antoine soupira, son expression fatiguée. « Parce que cette organisation me contrôle depuis des années. Il savait des choses sur mon passé que je ne pouvais pas laisser apparaître au grand jour. Mais maintenant, avec ces preuves, nous pouvons enfin les détruire. » Une tournure inattendue. Antoine, Jean-Luc et moi avons uni nos forces pour détruire l'organisation criminelle. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. Nous avons rassemblé les preuves, les avons remises aux autorités et avons vu l'organisation tomber. Au cours du processus, de sombres secrets du passé ont été révélés. J'ai découvert qu'Antoine avait été contraint de travailler pour l'organisation à cause d'une erreur qu'il avait commise dans sa jeunesse. Jean-Luc, à son tour, a réussi à blanchir son nom et a finalement pu passer à autre chose. Nos vies ont changé pour toujours. Antoine et moi avons décidé de repartir à zéro, en essayant de reconstruire notre mariage sur des bases plus solides. Jean-Luc, désormais libre, a trouvé la paix et une nouvelle opportunité de vie. La vérité est apparue de manière dramatique et émouvante, transformant nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et à la fin, malgré toutes les trahisons et tous les secrets, nous trouvons un nouvel espoir pour l'avenir.